Jusqu'en 2011, chaque modèle de téléphone avait son propre chargeur. Une absurdité écologique corrigée par un ancien ministre bulgare des Affaires étrangères, Solomon Passi. À Sofia, en Bulgarie, comme partout ailleurs, les cabines téléphoniques sont des pièces de musée. Le téléphone portable est devenu roi. En 2013, il s'en est vendu plus de 2 millions d'exemplaires pour une population d'environ 7 millions d'habitants. Solomon Passi possède bien évidemment le sien, mais s'est posé la question il y a 5 ans déjà, lors de l'explosion du marché, de l'impact de ce nouveau produit et de son principal accessoire sur l'environnement. Ça, c'est ce qu'on s'apprête à jeter. Ce ne sont plus que des déchets électroniques. C'est du gaspillage d'argent, du gaspillage de matériel, du gaspillage de ressources. Quel gâchis pour la nature. Solomon Passi, 57 ans, est un ancien ministre. C'est lui qui, en 2008, a eu l'idée de la création d'un chargeur universel de téléphone mobile. Un câble utile, pratique et écolo, adapté à toutes les grandes marques. Il permettrait d'éviter la production de 50 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. C'est ici, dans ce restaurant séculaire du cœur de Sofia, que Solomon a eu l'idée du chargeur universel, lors d'une banale conversation avec sa femme et leurs 2 enfants. C'est venu tout simplement. On s'est juste posé la question de savoir pourquoi, au XXIe siècle, dans un monde ultra connecté, nous avions autant de problèmes avec les connectiques, justement. Une idée qui va rapidement faire son chemin. Il faut dire qu'en Bulgarie, Gargana et Solomon Passi ne sont pas n'importe qui. Gargana est une ancienne ministre des Affaires européennes et Solomon, un ancien ministre des Affaires étrangères. Le couple possède un solide carnet d'adresses. Un réseau qui permet à Solomon de très vite soumettre son idée de chargeur universel aux plus hautes autorités de son pays. On a soumis au gouvernement de l'époque l'idée de standardiser les chargeurs, mais pour la Bulgarie uniquement. Malheureusement, le projet n'a pas reçu l'accueil escompté à une exception près, le roi. C'est le seul à avoir trouvé l'idée brillante. Celui qu'on appelle le roi, c'est en réalité Siméon II, descendant direct de la famille royale et ancien Premier ministre de l'époque. Le projet est lancé. Nous sommes en 2008. La Bulgarie vient d'intégrer l'Union européenne. Solomon Passi décide de franchir un cap supplémentaire et décide d'utiliser une fois encore ses puissants réseaux d'influence pour porter le projet jusqu'à la Commission européenne à Bruxelles. À cette époque, nous avions d'excellents leviers. Parce qu'avec ma femme, nous étions au gouvernement, au Parlement bulgare, au Parlement européen. Nous connaissions bien les mécanismes pour faire bouger les choses de l'intérieur. C'est toujours plus facile de faire bouger les choses de l'intérieur des institutions que de l'extérieur. Comme par enchantement, tout va très vite. 3 mois plus tard, la Commission accueille Solomon à bras ouverts. Il faut dire que l'idée est fédératrice. L'institution lance donc un ultimatum aux industriels de la téléphonie. Soit ils adoptent volontairement le nouveau standard, soit une loi les y contraindra. Voici la décision. Tous les portables auront le même chargeur. Pas moins de 14 entreprises, excepté la marque à la pomme qui impose un adaptateur supplémentaire, adoptent la nouvelle norme. En 2011, le chargeur universel est commercialisé partout en Europe. Fière de son coup, la Commission européenne décide de communiquer. Le pouvoir de persuasion de l'Union européenne est à l'origine de ce nouveau chargeur. L'Europe a su convaincre les principaux fabricants qui fournissent 90% du marché européen de la téléphonie mobile de convenir d'un modèle universel de chargeur. À Sofia, Solomon Passi, lui, a le sourire. Une fois que vous l'avez, vous pouvez brancher la prise dans votre voiture, dans votre ordinateur, mais aussi depuis peu, et c'est ça le plus beau, vous pouvez même le brancher dans l'avion. Principal problème, le chargeur existe, certes. Mais profits oblige, les fabricants ont contourné l'obstacle. Tous continuent à en glisser un nouveau dans chaque boîte de téléphone neuf. La Commission européenne n'a pour l'instant pas réussi à être contraignante sur ce point. À ce jour, le bénéfice pour l'environnement est malheureusement quasiment nul. Chaque année, l'Europe dépense 23 millions d'euros pour harmoniser ses standards. Parfois ça marche, parfois pas. Le chantier du moment, un Wi-Fi gratuit et libre d'accès sur toute l'Europe. Au Royaume-Uni, les premiers tests sont concluants.
Le Royaume-Uni est considéré comme le leader européen pour la mise à disposition d'accès Internet municipaux. Après Birmingham, Bristol, Liverpool, Norwich, Cardiff est la dernière ville à avoir annoncé son projet d'un Wi-Fi public et gratuit. Environ 10 millions d'Anglais se connectent chaque semaine à ces bornes. Le Wi-Fi public est pratique pour les personnes qui viennent faire leurs courses dans le centre-ville, mais l'objectif à terme est d'offrir un accès Internet aux plus démunis en installant des bornes dans des foyers pour SDF. Une carte d'assurance maladie opérationnelle partout en Europe, une réalité pour 190 millions d'Européens. En Italie, c'est le cas pour toute la population. Cette carte européenne d'assurance maladie permet à tous les Européens d'accéder aux soins au même titre que les résidents des pays visités. Elle est envoyée systématiquement à tous les Italiens. Le porteur de la carte peut choisir de se faire rembourser par le système de santé de son pays d'origine ou directement par le pays qu'il visite. Seuls les soins dentaires ne sont pas remboursés. Autre obligation, ne pas faire de tourisme médical. L'intérêt de la CEAM, c'est éviter d'interrompre son voyage et se faciliter les démarches de remboursement. En Allemagne, un des pays européens qui compte le plus de voitures électriques en circulation, ça roule moins bien. Aujourd'hui, tout conducteur qui veut faire plus de 100 km doit prévoir minutieusement son trajet pour ne pas tomber en panne. Alors certes, les bornes de rechargement ont le gros avantage d'être au même standard dans toute l'Europe grâce à un connecteur similaire. Mais en Allemagne, les conducteurs de voitures électriques sont confrontés au problème de temps de chargement trop long et surtout au manque de bornes. Et si vous deveniez correspondant de Vox Pop, c'est tout à fait possible. Vous pouvez maintenant réagir sur le site internet, nous proposer des idées de reportage. Si vous connaissez des personnages qui ont fait avancer l'Europe, ça nous intéresse. Vox Pop, c'est le magazine européen.